Coucou les accros du scrap. Donc je suis retournée à Action parce que hier j'ai vu un petit tuto et ça m'a, on va dire, conforté dans quelque chose que j'hésitais. Je vous en parle tout de suite après, mais donc j'ai dû retourner à Action aujourd'hui. Heureusement, je passe devant quand je reviens du travail. Je passe devant quand je vais au travail. En fait, je passe tout le temps devant, alors j'ai juste à faire un petit décrochage sur le parking et j'y suis. En plus, j'y suis allée, il n'y avait pas trop de monde. Et donc, j'ai acheté, je vous montre déjà le passe-crap. Ça sera le plus rapide. En passe-crap, j'ai acheté des petites pinces. Des petites pinces comme ça. Je m'attache, quand il fait chaud, je m'attache les cheveux et ben ça, c'est pratique quand on a des petits cheveux rebelles. Paf, 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 c'est vite fait. On met les 4 petites croque-croque dans les cheveux. Et c'était 99 centimes. Donc, bien sûr, pas cher. J'ai pris aussi des élastiques. Donc, d'habitude, je prends des noirs, tout simple. Un petit élastique torsadé. J'aime bien les un peu épais comme ça, ce qui ne casse pas trop les cheveux. Je prends les épais comme ça ou les mousses, parce que les autres, je trouve ça casse les cheveux. Et puis, j'en ai pris des plus gais. J'aime bien l'été un peu porté. Et l'hiver, je mets beaucoup de couleurs gris, sombres. J'ai que envie de mettre ça. Par contre, l'été, j'hésite moins à mettre du rose fuchsia ou du jaune même. Ça, les élastiques, c'était 1,98. Non, les deux. Donc 0,99 aussi le paquet. Ça, c'est tout ce qui est pas scrap. En moitié scrap, rangement plutôt. J'ai pris un petit bac comme ça. Parce que moi, mon bureau, il est pas large. Vous voyez, la grandeur de mon bras, quoi. Là, j'ai le mur. Et j'ai ça. Oui, ça me suffit. Hein. Et puis, mon bureau. En fait, mon bureau, c'est un placard où j'enlevais les portes. Et dedans, j'ai glissé un petit meuble. Je vous montrerai ça un jour. Là, j'ai recommandé un dessus. Parce que ça, c'est du papier Védilia que j'avais collé dessus. Mais à la force de parpouiller dessus, il s'abîmait. Et puis tout au bout, j'ai quand même un petit jour, parce que le petit meuble est contre la plainte et il me reste un petit jour. Et j'ai un peu de place quand même pour ranger, mais il ne faut pas que ça dépasse ça de largeur. Et là, c'est ça de largeur. Donc ça va être bien pour mettre juste au bout là. Parce que mon endroit scrap me sert pas que pour le scrap. Je fais tous mes produits moi-même. Mes produits d'entretien, mes produits de beauté, mes crèmes, mes shampoings, mes produits pour laver par terre, etc. La lessive, tout. Ça fait déjà 2 ans que je suis passée au tout homemade, on va dire. Et j'ai fait un petit peu d'économie. C'est pas des masses d'économie parce que faut quand même acheter les matières premières. Mais si, quand même, je pense que j'ai fait des économies. Parce que j'étais vraiment une dingo du produit d'entretien que j'achetais comme des parfums où j'ouvrais, j'avais le nez dedans, ça sentait bon. Et il y avait un moment où toutes les odeurs de ces produits m'écœuraient. Et surtout, ce qui m'a fait basculer, c'est quand j'ai commencé déjà à virer dans l'autre côté, quand j'ai eu mon dernier perroquet qui lui vit dans notre pièce en bas constamment. Les 3 autres ont leur pièce à eux, mais lui est le spécialiste de perroquets que j'avais été voir pour me former, parce qu'on n'éduque pas des perroquets comme ça. M'avait dit que les bougies, les choses comme ça, c'était hyper nocif pour nous, bien sûr, même à moindre échelle, mais pour eux beaucoup. Et moi, j'étais fada de bougies parfumées et tout. Donc, je lui ai demandé des conseils et il m'a dit, il y a certaines huiles essentielles que tu peux utiliser. Et donc, j'ai commencé par faire mes bougies. Voilà, avec de la cire de soja, pas de la paraffine au pétrole, voilà, tout plein de choses comme ça. Et petit à petit, j'ai fait ça. J'ai regardé des tutos sur Internet. Je me suis fait aussi des copinettes là-dedans. Et voilà. Et je m'éparpille, comme d'habitude. Cesse de parler au moi. Donc, tout ça pour vous dire, mon petit casier, j'ai trouvé un rouleau de
d'Athletic Tape. Un seul. D'habitude, il n'y en a jamais. Mais là, je pense que quand ils en ont mis, il y en a plein qui ont sauté dessus. Donc j'en ai déjà pris un. Parce que ce que j'ai l'intention de faire, parce que j'ai des classeurs de die, hein, mais mon petit endroit où je mets mes classeurs de die, j'en ai 5. Le petit endroit que j'avais réservé, c'est complet. C'est complet, donc j'ai acheté un grand cadre. Je ne sais pas si vous allez le voir, parce qu'il est grand. Hein. Voilà, c'est écrit Home dessus, mais on s'en fiche de ce que c'est écrit dessus. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il était bien dur au milieu. Hein. Et puis le cadre en inox brossé, ça m'intéressait aussi, parce que chez moi, j'ai beaucoup d'inox brossé. Et ben, ce cadre-là, je vais mettre des adhésifs dessus. Je vais le pendre où il y a ma machine de découpe. Et puis je mettrai dessus les die dont je me sers le plus souvent. C'est surtout les formes, les ronds, les carrés, je pense. Et quelques formes que j'ai moi sous les yeux au-dessus de mon bureau, que j'aime bien, comme ma chouette. J'adore ma chouette. Que j'avais acheté à AliExpress. Hein. Ma libellule. Vous voyez, et ce que j'ai peur, c'est que quand il tombe, il passe derrière le meuble. Parce que là, je suis obligée de tout déménager s'il passe derrière le meuble. Ma chouette vient de tomber, mais elle est gentille. Elle est restée sur le bureau. Ma libellule, elle, je ne l'ai pas achetée chez Ali, je crois. Moi, je l'ai achetée chez peut-être Craftelier. Puis encore, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est une marque, mais je ne suis pas sûre. Ça ne me marque pas, moi, les marques. Je regarde pas la marque, je regarde ça me plaît ou pas. Et puis mes 2 attrape-cœurs, rêve, attrape-rêve, je vois le cœur là, alors cœur, rêve, que j'adore aussi. Et que j'envoie souvent aux copinettes, je leur en envoie une petite découpe. Parce que c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on va pas spécialement aller chercher, aller acheter. Mais on peut faire des jolies petites créas avec ça. Et ça, et le dernier de mes préférés, c'est cette petite cage à oiseaux. Je sais plus où je l'avais eu non plus. Sur AliExpress aussi, ça. Les 3/4 de mes die viennent de AliExpress ou de Action. Vraiment, quand j'ai un coup de cœur ou comme la libellule, je voulais une libellule. Donc j'ai regardé un petit peu toutes les libellules que je trouvais partout sur les sites. Je la voulais pas trop petite, pas trop grosse. Et bien, je l'ai trouvée, je sais plus où, mais je l'aime bien. Donc le grand cadre, là, je vous montrerai aussi quand j'aurai fini, parce que c'est pas avec ça que je vais faire grand chose. J'ai commandé des feuilles aussi. Donc je vais voir entre les deux, entre les feuilles et ça, parce que les feuilles je les ai commandées chez AliExpress, donc j'ai eu le temps de les avoir. Donc il n'y a pas urgence de toute façon. J'ai commandé. J'ai acheté aussi chez Action. Ah oui, le scotch, je voulais savoir le prix, parce que peut-être que ça vous intéresse, celles qui ne connaissent pas. Donc le cadre photo, je vous ai montré, il fait 40 par 50 cm. Il est à 3,89 €. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Puis il est bien solide au milieu, hein, surtout c'est ce qu'il faut regarder. Le petit bac de rangement là, en bois, ils disent en bambou. On dit que c'est du bois. Hein. 1,49 €. Ça c'est mes boîtes. Le ruban adhésif 0,95 €. Ça va, hein. C'est pas cher. Mais c'est tout plein de pas cher, mais tous les jours du pas cher, plus du pas cher. Eh ben, ça coûte au porte-monnaie et puis on n'a plus de place. Donc j'ai pris ces bordures. Dans toutes les bordures, j'en avais quelques-unes de chez Action que j'avais achetées, mais je m'en sers pas des masses. Je sais pas pourquoi, je m'en sers pas. Une fois j'ai essayé et ça m'a découpé le truc n'importe comment. Parce qu'apparemment il y en a qui embossent et découpent, et il y en a qui font que découpes. Enfin, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Je m'y suis pas trop penchée non plus. Par contre, celle-là, j'aimais bien. Parce qu'il y a les petites bordures herbes et les petites bordures barrières en bout. Une petite barrière, je pense que ça va donner. J'aurais dû vous en couper. En plus, j'ai fait des découpes là. Bon, j'en découperai et je vous montrerai vite fait la prochaine fois, où je rajouterai ça encore dans un endroit où ça n'a rien à faire. Donc c'est pour ça, mes titres, moi, on parle de tout. Hein. C'est tuto, mais on parle de tout. Tuto et blabla. Je veux toujours que je marque ça. Tuto et blabla. Haul et blabla. Bon, enfin. Et ça, c'est l'effet nuage. En plus, ceux-là, ils n'étaient pas très chers, parce que ils en ont fait une série.
avant-dernière ou la dernière de Dive, qui ressemblaient déjà à des trucs qu'on avait déjà eus, mais ils étaient quand même assez chers. Je suis en train de chercher sur ma note, que j'ai ma note. Je l'ai regardé, je l'ai vu juste avant. Matrice de découpe, 99 centimes. Voilà, je me suis pas ruinée avec celle-là. C'est qu'à un moment, ils en ont fait, c'était presque 3 euros la truc. Ce compte-là, va l'acheter chez AliExpress. Hein. Parce qu'à 3 euros, vous en avez deux. Hein. Je sais pas, j'ai eu une idée comme ça qui m'a trotté la tête quand j'étais là-bas. Ce matin, j'ai fait pas mal de découpes. Et j'utilise, et ça va trop bien, hein, j'ai vu ça sur un des tutos d'Elena de la chaîne de Passionnette 72. J'avais vu aussi sur une autre chaîne auparavant, je me souviens plus qui, de prendre des lingettes de sèche-linge. On a même testé les différentes marques de lingettes. Donc, les lingettes de sèche-linge, les sélectionner pour moi dans les tutos que j'ai regardés. Bon, ce que j'avais compris, c'était les Lénore. Il faut que j'essaye parce que moi, je vais rarement en course. Hein. C'est mon mari qui adore faire les courses. Il va à Intermarché. Lui, je lui demande les lingettes de sèche-linge. Il ne sait pas y trouver. Hein. Lui, il achète toujours ces petits trucs. Il sait où c'est. Donc, il faut que j'aille en course à en acheter si j'en veux. Les marques repères. Je vais essayer les marques repères. De Leclerc. Parce que celles-là, elles vont bien, mais quand même, on en use. Hein. Je veux dire, ce matin, j'en ai usé 2 pour faire un petit paquet de découpe. Mais selon les dailles, elles se coupent vite. Alors, pourquoi pas essayer les... Oui, ça ressemble un petit peu à des... Moi, je suis pas lingette du tout. Hein. Je n'utilise plus ces produits-là, moi. Ni là, je dis, pour 2-3, je vais pas tuer la planète à utiliser 2-3 petites lingettes comme ça. Donc j'ai pris les chiffons chez Action, les chiffons à poussière statique. C'est mou comme les lingettes, peut-être ça peut marcher. Ça coûte moins cher que les lingettes, c'est plus grand, c'est plus épais, ça va moins se déchirer. J'ai essayé, je vais essayer. Eh ben ça marche pas, mais pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Donc on oublie. Moi j'ai testé, hein, mais on oublie et ça servira pour faire la poussière. Et ça, je vais faire la poussière et puis je vais les laver et je m'en servirai d'autres choses, je pense. Je vais voir comment je peux les utiliser. Parce que même moi ici, j'ai des mouchoirs en papier. Ça, je me suis pas arrêtée. J'ai toujours pas de mouchoirs en tissu. Ça, c'est celle papier toilette. J'achèterai toujours du jetable. Et puis bon, c'est bien biodégradable quand même. Les mouchoirs en papier, le papier toilette, tout ça. Hein, moi, j'ai mes petits carrés de c'est taché, tout ça, mais de choses comme ça. Hein, j'avais des vieilles serviettes. Quand j'ai renouvelé toutes mes serviettes, j'ai tout gardé, j'ai coupé en petits morceaux. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ça. Je sais pas, j'ai ce coup-là. En fait, à la base, j'ai acheté pour l'encre. Pour faire des splashes d'encre sur les encre noire. Alors, je sais pas, je vais essayer d'écrire avec. Moi, j'étais dans une école de campagne un peu, et le CP, moi, j'ai appris à écrire avec ça. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup, hein, qui ont appris à écrire à la plume. Avec les grosses taches sur le cahier qu'on essayait de cacher quand le prof passait, etc. C'était que sur le cahier de composition qu'on écrivait à la plume. Et celles-là, elles sont pas comme on avait nous, elles ont une forme bizarre. Je vais les tester. C'est quand même un bon... Alors, je sors mon ciseau mastodonte et je vais l'ouvrir vite fait, comme ça. Excusez-moi pour le bruit. Alors, c'est mis, je vous dis pas, hein. C'est bien... ça passe souris. Ça, c'est surtout pour pas que les gens arrivent à l'ouvrir et c'est par les kits, je pense qu'ils font... C'est comme ça. De toute façon, moi, je vais pas l'ouvrir dans la boîte, hein. Allez, on va ouvrir
vais pas tout sortir, je vais sortir une plume. Allez, je fais encore un petit coup de bruit. Bouchez-vous les oreilles. Allez hop. Une plume. Oh là là, ça me rappelle mon enfance. Mais nous, on n'avait pas ça, on avait un trou dans le bureau. Et j'ai pas de 70 ans, hein, mais on avait déjà les stylos, tout ça, ça existait. Mais le prof, il voulait qu'on écrive avec ça sous le cahier de composition. Allez, je prends un petit bout de feuille comme ça. Et on trempe. Par contre, j'ai pas de buvard. Ça, par contre, ça fait assez buvard. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Oh. C'est écrit gros, hein. C'est écrit bien. Puis c'est écrit longtemps. Hop. C'est faire une petite plus fine. Oui, un peu. Bon, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Toute celle-là est plus fine. Aujourd'hui, on a eu chaud, hein. Oh, j'étais contente, j'étais bien. Moi, j'adore la chaleur. Je suis malheureuse l'hiver. Celle-là, par contre, elle part. Ah, punaise, celle-là, elle arrache. Hein. Vous voyez, celle-là. Pourquoi elle ne marche pas? Vous voyez, celle-là, elle ne marche pas. Enfin, elle marche moins bien. Voilà. Celle-là, mais bof. Ça y est, j'en ai envoyé partout. Ouais, peut-être que je sais pas. Peut-être mieux. Ah, si je la tiens à l'envers, elle marche. Oh, c'est barbouillage ce que je vous fais. Non, j'en ai foutu partout. Vous voyez, par vous avez intérêt de vous mettre de la protection. C'est quand même ces petits torchons là, tiens. J'en ai fait gicler jusqu'à l'autre côté du bureau. Voilà. Ah. Alors, fais voir deux autres. En fait, elle fonctionne à l'envers, mais pas à l'endroit. Parce que normalement, j'ai appris à tenir une plume comme ça, hein, pas comme ça. Et ça, c'est des plumes calligraphie, c'est peut-être pas la même chose. Et là, je suis à l'envers, ça va. Celle-là, ça va. Vous voyez, celle-là, à l'endroit, elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne à l'envers. Puis tout gros. Moi, bon. Allez, Déjà, j'ai pas le bon papier, hein, ça c'est sûr. C'est un papier du bloc craft, là, machin. Non, j'ai acheté ça pour faire du brouillon. Alors, à la base, puis alors, punaise, ça en met. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Ça, je vais utiliser comme ça, pas foutre de l'encre partout. Là, il y a un petit pinceau qui sert sûrement à pas grand chose.
Very clean. Oh, je sais pas ce que ça veut dire. Right. Fin ou épais. Et il faut les laver après. Ouais. Oui, ça peut être joli pour faire un petit... quand on veut écrire à la main sur un message ou alors même une petite étiquette. Donc je vais sélectionner les plumes qui me conviennent le mieux. Et puis j'en ai toujours des plumes déjà, même à moi. Hein. En fait, c'était pas ça qui m'intéressait le plus. C'était pour le prix, c'était la petite encre. Hein, parce que ça valait... 2,29 €. Ouais, j'aurais peut-être pas payé plus cher un petit truc d'encre. Ouais, c'est pas grave. Allez, donc ça, je mets de côté. Et surtout, ce que j'ai acheté, qu'hier, je vous disais, j'ai hésité, j'ai vu un tuto. Ouais, vous l'avez déjà vu? Non, ouais, non, ouais, là. Quand j'ai vu le premier tuto, j'ai dit, ouais, j'avais pas vu parce que c'était au rayon enfant. Et moi, vu que mes gamins sont grands, même des petits-enfants, je vais pas au rayon d'enfants. Et j'ai vu un tuto hier, j'ai dit, bah ouais, on peut peut-être faire des choses pas mal. Donc il y a des petits... je vais encore faire un pote à enfer à ouvrir ça. Je vais à prendre le cutter directement. Peut-être que vous avez déjà vu, sûrement vous aussi, des petits tutos là-dessus. Il y a Zabou, de la chaîne Zabou Présentation, qui en a fait un. Et Univers Scrap. Ah, ça c'est mon cutter de compète, hein, quand je coupe vraiment le gros carton. Attends, j'ai bien percé tout là. Allez, hop. Vous voyez, ça fait moins de bruit. Voilà. On va tout détruire. Tac. Donc le mode d'emploi, je m'en fous. Donc c'est des petits trucs avec minuscules, tout petit peu de poudre dedans. Mais vraiment pas grand chose. Alors ils disent qu'il faut remplir d'eau jusqu'à la ligne et secouer jusqu'à dissolution. Oui. Donc vous avez toutes sortes de couleurs. Et des élastiques. Ah, les élastiques en fait, c'est pour mettre sur le t-shirt. Parce qu'en fait, on prend des morceaux de tissu, on entoure un élastique. On le faisait quand on était petite, nous, avec de l'eau de javel. Hein, on prenait les morceaux de tissu, on faisait des nœuds, on les accrochait et tout, et vous mettez de l'eau de javel dessus les nœuds. Et quand vous enlevez, bah, ça fait l'effet qui monte avec des splashes, style années 70. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petites poudres qui sont dedans. De les utiliser, mais comme des brochos, en fait. Oh là là, je trouve que c'est... on paye le packaging, là, de 2 €. Mais vous voyez, toutes ces bouteilles. Enfin bon. L'écolo sort de ce corps. Non, je ne suis pas écolo à ce point. Hein. Je roule en quoi, je ne vais pas vous dire la marque de ma voiture, mais en SUV diesel. Mais bon, avec mes chiens, il me fallait un gros truc. Autrement, je rembourse à la planète. Hein. J'utilise pas de trucs qui sont trop polluants. Je fais mes produits moi-même. Je jette pas des bidons en plastique à outrance puisque je fais tout moi-même. Donc je rembourse la planète. Et là,
Ça, c'était combien déjà? Ruban, espargot, chiffon, c'est les trucs là. 0,85. Kit de peinture, 10 bouteilles et élastique. Ah bah ça doit être ça. 3,99. 3,99. 4 euros quoi. 4 euros. Il y a quand même de la couleur. Moi je vais tester un autre truc. Je vais peut-être prendre une grande page. Parce que si je teste ça sur un petit bout de papier, je pense que mon bureau va être envahi. Alors, je vais essayer de trouver une page blanche. Ouais, tiens, nickel. Et moi, ce que je veux essayer, c'est sans mettre l'eau dedans avant. Mettre l'eau sur la... Et ça, je vais prendre une petite pipette. J'ai rien essayé encore. Hein. C'est l'idée me vient là maintenant au fur et à mesure. Hein. Donc ça, c'est des pipettes que je me sers quand je fabrique mes produits. Je vais en prendre un petit peu dans ma pipette. Si ça veut bien. Je sais même pas si ça va aspirer. Non. Si, ça aspire. Voilà. Et je vais pchiter avec de l'eau. Alors, assez loin parce que sinon je suis sûre que ça va voler partout. Comme on servirait des brochots. Voilà, je vais mettre un peu de rose. Là, j'ai un pâté noir. Hein. Là, je vais en mettre. Voilà. Et ce qu'il faudrait peut-être, c'est peut-être pas faire de pâté. Je vais faire couler un petit peu de travers. Voilà. Je vais peut-être sécher avant de mettre l'autre couleur. Hein, on peut même faire des formes. C'est top. Allez, j'arrête. C'est un essai, Valérie. T'es pas en train de faire une création. Ouais, mais on sait jamais si ça fait une jolie créa. Tu pourras t'en servir. Parce que les essais, on jette tout après, donc c'est pas bien. Jeter. Et là, je vais diluer un petit peu. J'y vais à fond. Voilà. Et là, je vais sécher. Je vous reprends. Est-ce que ça va faire du bruit? Voilà. Regardez-moi ça. Donc en fait, j'ai joué avec mon truc et j'ai pas séché partout parce que je me suis rendu compte que où on séchait pas, on laissait un peu sécher tout seul, ça faisait des traces. Donc je vais essayer maintenant. J'ai vu que j'ai pchité au départ. Donc il faut vraiment arriver à doser. J'étais un peu fort sur l'eau. Il faut arriver à doser la poudre. Et... Voilà, là j'en ai. Je vais me mettre de très haut. Je vais l'étaler un petit peu ma poudre. Pas que ça fasse de paquets. Voilà. Et là, je vais cheater de très haut aussi. C'est chouette. Et là, ça fait un violet. Voilà. Et je vais mettre... Plutôt la pleine couleur. Ah, j'ai du violet aussi, mais non. Je vais mettre du jaune, du rose, du noir, du jaune. Je vais mettre un peu de jaune. Alors,
jamais je remets mes bouchons et après je sais plus qui est qui. Parce qu'il n'y a pas écrit la couleur dessus, hein, c'est le bouchon qui fait la couleur. Donc ça, je pense que c'est le bleu. J'ai fait ça avec les encres Action, les tampons encreurs. Moi, j'ouvre tout et après je couche tout, mais ouais, parce que là, c'est un petit truc. Allez, un tout petit peu de jaune. Ici, j'essayais, sans mettre mon pchit là, pour ceux qui n'ont pas les petites pinces. Vous voyez, il y en avait dans le bouchon. Donc c'est sorti tout seul. Voilà, en fait, il faut... Ou alors vous prenez une petite pointe de couteau, mais il faut vraiment mettre pas beaucoup. On va voir comme ça ce que ça fait. Pas trop que toute ça part d'un coup. Vous voyez, je gère moins bien avec ça. Donc ça, c'était... Au mieux prendre une petite pipette. Je vais souffler. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse des paquets, les piments. Les piments. Les piments. Il ne faut pas que ça fasse des paquets. Et vous voyez, en fait, quand ça se mélange avec le jaune, là, il y avait du bleu pas sec, ben, ça fait vert. Donc je pense que tant que les couleurs sont humides, je suis en train de me frotter la figure, je vais... tant que les couleurs sont humides, elles sont miscibles entre elles. Et là, j'ai un peu de bleu qui vient, de vert aussi qui vient. Mais quand elles sont sèches, elles ressortent. Allez, un coup de chic. Vous voyez, regardez. C'est joli, j'adore. Et je pense que les brochos, ça fait la même chose. Sauf que les brochos, vous achetez un pot comme ça, vous en avez pour 20 ans. Et ça, vous en avez tout kiki. Mais moi, je ne voudrais pas les bouteilles, quoi. C'est 3 €, toutes les couleurs, mais et tout ce qu'il faut avoir comme contenant. Ils sont hyper concentrés, en fait. Ça fait de l'art moderne, hein. Allez, encore un petit peu. Voilà. Mais encore là. Plus près. Alors, plus vous mettez près, plus ça rajoute. Plus vous mettez loin, plus ça éclabousse. Et après, vous pouvez... Et là, ça fait du vert, là. Là, ça va me faire du vert. Je vais faire coulisser ma goutte. Et on n'a pas de blanc. Bah non, on n'a pas de blanc. Mais le blanc, on peut le faire au Posca, ou autre chose. Et ça fait déjà un papier... On peut faire quelque chose de sympa. Oui, c'est ça. Si on veut que ça soit plus clair, on mouille. Après, ça met 3 heures à sécher. Et je fais gicler en même temps mon papeau de côté. Je sèche un petit peu. Donc, je ne suis pas très satisfaite de mon œuvre. Hein. En fait, je me suis un peu trop amusée avec les gouttes. J'ai fait descendre dans tous les sens. En gros, trop d'eau, c'est pas trop bon. J'ai mis trop d'eau. Ce qu'on j'aurais pu faire, c'est absorber un petit peu avec un papier absorbant. Ça aussi, j'en ai. Vous voyez, il y a des endroits, c'est super sympa. Et ça, non, ça, j'aime pas. Les endroits, oui, là, il y a du vert, alors que j'ai pas utilisé de vert. Hein. C'est le jaune et le bleu qui se sont mélangés parce que je les ai mis pendant que c'était frais. Là, il y a le bleu au fond et les petites taches, j'adore. Ça, j'aime pas.
Bon, après, le papier que j'ai pris, c'est pas un super papier. C'est pas un papier aquarelle, quoi. C'est une espèce de papier. C'est le black blanc beurre. J'ai regardé, j'en ai racheté. Je vais prendre un autre papier un peu plus. Ah, punaise, mon Charlotte, c'est tout à fait en bas. Attendez, j'arrive. Quelle gymnastique. Pas une journée, j'en ai déjà fait pas mal aujourd'hui. Oui, ça c'est un peu plus aquarelle. C'est quand même assez épais. C'est 300 grammes. Ah oui. On va voir s'il bouge moins et puis s'il absorbe un peu plus rapidement les éléments. Alors, on va faire quoi? Oh, j'aimais bien au fond avec le bleu, moi. Ah, il y a un bleu vert. Non, je vais essayer de prendre autre chose. Oui, ça serait moins profond. Moi, je vais pas m'amuser de transférer maintenant dans des petites boîtes. J'en ai une petite boîte. Ustensiles homemade. Qu'est-ce que j'ai? Ça. Voilà. Ça. Je vais pouvoir prendre une pitchounette de poudre. Et là, je peux le même doser. Et là, je vais pouvoir, en faisant tomber de bien haut, en mettre légèrement. Quelle couleur c'était ça? Ah oui, bleu. Parce que quand vous regardez la couleur de la poudre, ça n'a rien à voir avec la couleur du bouchon. Hein. C'est un bleu vert. Parce que j'ai regardé les brochos, mais c'est hyper cher. Hein. Mais oh la misère. Oh non. Ah c'est bon, je ne l'ai pas renversé. Le truc est tellement dans le fond. Voilà, je l'étale bien. Je le bouge tout de suite. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout sur mon bureau. Je le vois, les petits points partout. Je ne dis pas, vous en mettez sur votre bureau quand vous allez nettoyer avec de l'eau le bureau. C'est la catastrophe. Donc je vais prendre un petit pinceau. Je pousse tout ça. En plus, j'ai l'impression que j'ai du rose là. Oh mais ça a collé. Ça a collé partout. Alors vous saurez que si vous splatchez un côté, je vais y aller avec une belle éponge qui gratte, ça va partir, je suis sûre. Hein. Il vaut mieux quand même bien protéger sa table. Hein. Donc là, j'en ai mis. Je splatch de là-haut. Voilà, ça fait des petites gouttes. Ah, mais celui-là, il est de plusieurs couleurs, en fait. Ah oui. Je reste un petit peu ébahie. C'est pour ça que j'étais un peu devant à regarder. Et je ne disais plus rien. J'étais ébahie. Voilà, un petit peu de celle-là. J'ai peur d'en prendre trop. Alors, entre trop et pas du tout. Faut un juste milieu. Hein. Voilà, toujours se mettre assez haut sur la feuille. Sauf vous voudrez faire un peu plus de variantes. Ça c'est pour vous expliquer ça, c'est des petites cuillères qu'on trouve à rien du tout chez Amazon, Aromazone. Aromazone, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où ils vendent beaucoup
beaucoup de produits qui servent à tout ce qui est fabrication de produits d'entretien pour la maison ou pour l'hygiène ou la beauté, homemade. Donc ils vendent les huiles essentielles, les hydrolats, les huiles végétales. C'est un des meilleurs sur le marché, je pense. Pas en qualité. Pas tout. Il y a de la qualité, il y a de la moins bonne qualité. Il faut se faire son avis. Il y a plein de sites où il y a certaines choses que je vais plus acheter ailleurs, certaines choses. Alors, vous voyez, quand on met pas trop d'eau, on a un effet bien pointillé partout. Donc, on aime moins. Moi, j'aime plutôt moins. J'aime mieux quand ça splash un peu plus. Donc là, je vais y aller un peu plus. Voilà. Et là, vous voyez, c'est un peu plus à la caméra, enfin, à l'écran, les couleurs, ça fait plus vert. En fait, il y a quand même du bleu. Oui, vous voyez quand même, on voit du bleu, du vert. C'est pas une super lumière, moi, mais c'est pas mal. Ça continue de se mélanger. Oh oui, jusqu'où. J'en ai plein les doigts. Hein. Et puis, vous voyez, j'ai pas la peine de rajouter du violet, puisque du violet, il est en train de se faire tout seul en se mélangeant avec mon bleu. J'ai le bleu-vert, là, où il y a légèrement des... Celui-ci, là, le bleu-vert, il y a légèrement des petites paillettes de jaune dedans. Donc, je vais mettre un peu d'orange. Soyons fous. Donc, toujours, on est le soir, hein, c'est encore... c'est minuit, là. Hein. Je suis pleine forme. J'ai eu mon petit coup de barre à 8h, 8h30, après manger, comme d'habitude. Puis après, ça passe et je suis en pleine forme. Et mon homme s'est mis devant Arsène Lupin. Il est remonté Arsène Lupin sur TMC, je crois, c'était. Le Arsène Lupin dans le temps, hein, des années 70. Hein. Il remontrait ça. Ah bah, ça lui a pas fait 10 minutes, hein, qu'il ronflait devant. Lui, il est... Moi, je suis pas une lève-tôt. Mais lui, il est lève-tôt. Lui, c'est un gars du matin et moi du soir. Bon, on s'est quand même retrouvés de temps en temps. Hein. On a 2 enfants. Hein. Mais je tapote un peu partout. Ça fait des effets quand on tapote aussi. Si je gratibouille, ça fait quoi? Ben, ça fait moche. Donc on ne gratibouille pas. On peut faire des petits effets comme ça. Ça fait des petites pointes en fait de la forme. Alors après, vous pouvez prendre ça. Vous pouvez prendre ça. Ça fait des ronds. Vous voyez? Là, je découvre avec vous. Hein. On peut même faire des ronds différents. Qu'est-ce que j'ai comme forme là? Tiens, tampon, super tampon. Action. Voilà. Après, je fais un peu n'importe quoi là, mais on peut faire des choses variées, diverses et variées. Si je tapote comme ça au pinceau, alors le pinceau, ouais, ça fait des petits flous par endroits. Ça floute un peu, mais c'est pas flagrant. Je vais sécher un petit peu. Donc j'ai séché, mais quand même, il se travaille mieux ce papier-là. C'est moins à couler à la surface. Bon, j'ai mis un peu moins d'eau. Hein. Mais allez, on va essayer l'autre poudre. Allez, on met du rose pâle. Rebouche, Valérie, rebouche.
Parce que si vous mettez de l'eau partout tout de suite au départ, il faut savoir que l'eau, ça ne se conserve pas, surtout avec des produits dedans qui n'ont pas de conservateur, ça ne va pas se conserver des lustres. Donc je pense que si on garde la poudre dans des plus petits pots, hein, ça, s'il y en a qui sont intéressés par les récupérer, qu'elles n'hésitent pas à me le dire. Qu'il ou elle n'hésite pas à me le dire. Je leur enverrai. Parce que ça m'embête de les jeter. Moi, je le mettrai de côté, sinon, hein, j'aurai peut-être une utilité un jour. Pour mettre de la colle, pour mettre de la peinture hein, aussi. Allez, on continue. On continue, pas de blabla, Valérie. On continue. Donc heureusement que je vais tout refaire le dessus de mon bureau parce que je traîne de tout le saccagé là. Moi c'est comme ça souvent. J'ai flingué plein d'habits à la javel parce que j'avais décidé d'un coup tiens je mets de la javel là-dessus dans un pchit et je m'occupe pas de savoir ce que j'ai sur le dos. Je fais. Et quand ça me prend je fais. Donc je pense pas ni à protéger, ni à mettre des gants, ni à non. Ça part. C'est un peu statique. Oui, ça colle sur ma cuillère. Bon, tant que c'est sec, vous pouvez bien l'étaler. Hein. Vous voyez, là, je l'étale facilement. Quand c'est sec, si vous avez fait un gros pâté, vous n'hésitez pas avec une cuillère ou un pinceau. Par contre, après le pinceau, il y en a dessus, quoi. Hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé un autre truc. Mon pinceau était légèrement humide. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que tout à l'heure, j'ai parpouillé avec. Donc là, j'ai mis ma poudre sèche qui est en petit tas. J'ai voulu l'étaler. Et rien qu'avec mon pinceau, ça fait un effet. Qui parfois n'est pas vilain. Simplement avec un pinceau un peu gros, humide. Voilà. Vous voyez, ça fait encore un effet différent. Je cache pour vous montrer que le côté où il y a l'effet. Vous voyez? Ça fait un petit effet sympa. Un autre effet. Allez, je vais en étaler un peu partout parce que je voudrais que ça aille avec le restant. Alors qu'après, quand vous faites des fonds comme ça, des tests, à la gel presse notamment, quand vous allez utiliser une gel presse, je vais essayer avec la gel presse après vite fait. Ça va durer 3 heures. Hein. Sinon. On garde tout, hein. Tout peut servir. Hein. Ouais. Parce que même si c'est un petit truc comme ça où c'est vraiment vilain, vous faites une découpe avec, tout peut servir. Il faut une carte, une ATC, une ATS. Si c'est vraiment un petit bout qui est joli dedans, une ATS. Allez, on mouille un petit peu maintenant. Parce que quand on mouille un petit peu, ça devient plus foncé par endroits. Et quand je mouille, ça gicle partout autour. Et on peut même faire ses empreintes. Moi, j'aurais j'ai un petit bureau qui fait, je sais pas, il doit faire 90 cm sur combien il fait 30, 60, ouais, 60, à peu près. Mais j'aurais une table de 2 mètres. Il y en aura autant. Ça serait tout sur la table. Je mettrais 3 heures pour y ranger. Que là, je suis obligée de ranger. Parce que si je ne range pas, j'ai plus de place. Et du coup, tout est rangé tout le temps. Tous les soirs, je range. Et je sors au fur et à mesure de ce que j'ai besoin. Alors, vous voyez ce que ça a donné, le petit endroit tout rose. Avec, donc j'ai mis la poudre, sans voir ça. Hein. Voilà. J'ai mis la poudre. J'ai tampoté, j'ai étalé la poudre avec le pinceau, qui était lui légèrement humide. J'ai fini par un petit coup de pchit de loin. Moi j'ai un pchit qui pchit assez fort, hein, parce que ça je m'en sers pour remplir
mes pinceaux au réservoir d'eau. Ouais. Il y a encore plein de possibilités, hein, de ce truc. Allez, on va essayer vite fait ce que ça donne sur une gel presse. Comme ça, ma gel presse. Oui, mais elle est crade. Mais c'est normal, c'est que je m'en sers. Faut pas le nettoyer une gel presse. Vraiment, si vous avez une tonne de peinture dessus qui n'est pas partie, mais sinon, faut pas nettoyer. Elle fonctionne mieux quand elle n'est pas nettoyée. Je lève mon petit... Là, je dégage tout ce que j'ai dessus. Bon. Ah, punaise, j'en ai un bout qui est parti derrière. Je serais obligée de dépasser le meuble. Vous voyez, quand j'aurai mon petit truc en bois, je n'aurai pas de morceau qui part derrière. C'est un ABC que j'avais fait, j'avais fini. Pour une copinette. J'avais fini ce matin. J'aurais pu vous le montrer. Maintenant, il faut que je déménage tout le meuble. Parce que le meuble, il a toujours le fond. Et comme il a le fond, je ne peux pas rattraper. Et ben demain, je ferai comme ça un ménage plus profond. Je suis obligée de le tirer. Je le tire régulièrement. Hein. Ça, on s'en fout. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre... J'ai pas essayé cette colle. Oh là là, j'ai mon rose clair qui n'est pas fermé. Ne ferme tout. Oh, ferme tout. Je vais essayer de mettre un peu de ce rose. Donc avec ma petite cuillère, je peux bien contrôler ce que je prends. Là. Oui, mais vraiment, je vais en mettre une lichette. Parce qu'il en reste un petit peu. Et ça se voit à peine. Hein. D'ailleurs, ça se voit à peine parce que je ne suis pas centrée. Donc vous voyez encore moins. Là. Donc j'en ai mis une petite pointe ici, un petit peu comme ça. Voilà. J'ai mis ce rose fuchsia et je vais mettre un peu de ce violet. Je tapote parce que quand c'est penché, il y en a qui tombent dans le pochon et quand vous ouvrez, ça tombe tout. Là. Alors. Mais ça, oui, j'ai été un peu... Oui, je discute et puis j'étais un peu fort. Ça, c'est presque comme... J'ai jamais essayé les brochos. Hein. Moi, je suis lancée dans le scrap il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai déjà eu beaucoup de dépenses à faire avec le matériel déjà, on va dire, indispensable. Moi, j'ai mes petites aquarelles, j'ai mes petits feutres à alcool, je me débrouille. Avec ma gel presse, je me débrouille. Alors, je tapote pour bien étaler. Je vais vaporiser. Ah, ça fait, on dirait du vin. Du jus de cerise. Du jus de cerise. Et bah oui, j'ai mis rose et violet. Comme les deux se mélangent un peu, je vais mettre une... Parce que si je mets... Alors, il faut bien connaître les couleurs primaires et quelle couleur elles donnent en mélange. Souvent, quand vous mélangez trop de couleurs, vous aurez toujours du marron. J'ai appris ça à l'école. Et ça, c'est des choses... J'adorais le dessin à l'école, donc tout ce que j'aimais, je le comprenais, en fait. Je vais mettre du rose plus pâle. Parce que si je rajoute du jaune là-dessus pendant que c'est mouillé, je vais avoir du marron. Si je rajoute du vert, je vais avoir du marron. J'aurais peut-être de l'orange. Le jaune, il est assez clair. Non, je vais rajouter du jaune. Parce
que quand même, par endroits, c'est quand même assez rouge. Donc soit ça va me sortir de l'orange, soit ça, la surprise. J'aime bien la gel presse avec ça aussi. C'est les effets que ça vous fait, la surprise. Donc ça, on peut l'utiliser. Il y a plein de tutos là-dessus, mais je redis toujours, parce que moi, j'étais débutante. Enfin, je suis toujours débutante. On est débutante des années en scrap. Hein. Là, j'ai les bases, quoi, on va dire. Maintenant, il faut que je les travaille. J'aimais bien avoir plusieurs tutos sur la même chose. Des fois, les filles disent « Oh, le tuto a été fait plein de fois, mais je vous remontre. Si vous n'aimez pas, vous partez, quoi. » Mais moi, j'aimais bien avoir plusieurs tutos parce que chez chaque personne a sa manière différente de présenter, des idées différentes. Et on peut prendre un petit peu à tout le monde et puis se faire sa propre idée. Des fois, je regardais 3 ou 4 tutos sur un truc que je comprenais pas et à la 5e, je comprenais parce qu'elle avait dit autre chose, un autre mot, un autre... Voilà, je fais un petit... Là, je vais pas passer le brailleur. Alors, le brailleur, c'est pas le mec qui gueule. c'est le rouleau qu'on utilise pour la gel presse. Donc ça, le brailleur, on l'utilise beaucoup quand on fait avec de la peinture ou des encres, hein, des encreurs. On met ces petites taches de peinture, pas trop. Au départ, j'en mettais toujours trop. Puis après, quand je faisais ça, toutes les couleurs se mélangeaient et ça ressemblait à rien. Donc on met ces petites taches de peinture, pas trop. Après, on passe son truc, on essaye de rester dans le même sens. Tout doucement pour pas faire de traits parce que sinon ça fait les bords du brailleur font des traits qui vont ressortir automatiquement sur votre papier. Avec les encreurs, c'est pareil, on tamponne. Donc, diverses couleurs comme on veut et après on prend un papier et puis je vais prendre quoi comme papier là. Ah, je vais prendre le parce qu'il est tout à fait dans le tiroir le dernier du dessous de mon petit truc à roulettes. Ouais, alors aquamarqueur, pas aquamarqueur. De toute façon, c'est tout pas aqua. Hein. Pas trop d'aqua en tout cas. Pour les gels presse, je vous conseille quand même un papier qui est pas trop absorbant en fait. Bon, au début, pour faire mes tests, je prenais du papier à imprimante. Du papier à imprimante, ça va bien. Après, c'est vrai qu'il faut faire une créa. Après, il faut coller. Mais je me suis servi des créas que j'ai fait sur papier imprimante. C'est pas la peine d'utiliser un papier trop épais. J'ai même l'impression que ça marche moins bien avec des papiers épais. Ça marche mieux avec des papiers plus fins. Je sais pas pourquoi je m'en enlever ça. Voilà. Donc là, je pose sur ma gel presse. Donc moi j'ai la petite, enfin la petite elle fait 15-15 ou 20-20, c'est quoi? C'est 15, moi mes doigts. J'en ai partout. Hein. Ouais, c'est ça, 15. 15-15. Oh là là là. Et ça tâche, hein. Donc, la prochaine fois, protégez. Hein. Enfin, vous protégez. Hein. Donc, moi, je laisse un petit peu absorber comme j'ai mis de l'eau. Ouais. Moi, je trouve pas mal. Bon, ça va me faire la super goutte du bord, là. Donc, je vais bien ramasser là. Oui, je disais que moi, j'avais la 15-15. Et... parce que c'est pas donné non plus, ça. Hein, j'ai dû la payer.
€, celle-là, je crois. Je m'en souviens plus. Mais il paraît qu'on peut la faire. C'est pas il paraît, on peut la faire. Donc je vais tester. Il me faut du temps, quoi. C'est tout. Il y a des recettes partout sur internet. Hein. Et j'ai un petit manque. Je trouve sympa. Bon, j'ai un petit manque là, mais c'est pas grave, hein, je me servirai que de ça. Des petits splash blancs. Alors, les petits splash blancs, on peut les faire. Là, j'ai pas mon truc. Ah oui, il y avait ça que j'avais acheté pour tester aussi. Oui, on verra après ça. Ça, c'est les Ink Spray. On dirait un peu ça avec de l'eau, quoi. Et là, il y a des gens qui payent ça une fortune et ils doivent se dire, mais non, mais elle confond ça et ça, mais ça, c'est de la merde à côté de ça. Mais en tout cas, moi, ce que je regarde, c'est le rendu. Hein. Les encreurs Action, c'est bien au début pour dépanner. Mais j'en ai déjà acheté au moins 3 ou 4 qui étaient tout secs. Vous voyez, celui-là, hein, c'est sec. Et pourtant, je les conserve comme ça, toujours. Hein. Ça, c'était le noir. Hein. Et je l'ai depuis 2 mois, à peine. 2 mois, ouais. Ça, c'est Memento. Bon, une marque. Vous y mettez le prix. Vous voyez la différence. Ça, ça a 6 mois. 6 mois, ouais. J'ai acheté au tout début, j'ai commencé. Donc, voilà. Il y a des choses, le prix, il est justifié. D'autres, non. Ça, je m'en sers en fait pour ancrer les bords. Hein, ça ancre bien. C'est bien, ça ancre bien parce que ça ancre pas trop non plus. Ça fait une mousse pour ancrer les bords. Donc voilà, mais écoutez, c'est pas mal. Je vais mettre de côté. Allez, on en fait un petit dernier pour la forme. Je vais en faire un rouge et noir. Donc pas besoin de nettoyer, hein, vous voyez, votre gel presse, elle est propre là. Hein. Mes mains sont sales, mais la gel presse est propre. Enfin propre, entre guillemets, mais ça sert à rien. Ça va pas marquer, ça va pas se décrocher sur votre papier, sauf quand vous allez mettre une autre peinture par-dessus, en fait. De l'acrylique blanche, par exemple. Vous allez recouvrir d'acrylique blanche, bien fraîche. Bien fraîche. Vous allez mettre le brailleur, on va faire comme ça. Hop, l'étaler. Et là, vous risquez d'avoir toutes votre restant de peinture qui viennent sur le papier. Et là, souvent, c'est joli. Vous voyez, j'ai des ronds parce que je m'étais servi d'un pochoir. Quand vous avez mis votre peinture, vous prenez un pochoir, vous posez dessus, vous passez un petit coup de brailleur ou pas, vous passez un petit coup de feuille, une première feuille, ce qu'on appelle la feuille martyr, c'est celle qui va faire la pré-impression pour appuyer votre... qui, elle, donne aussi parfois de jolis motifs. Enfin bon, ça, c'est le top. Ça, c'est un investissement que j'avais fait aussi au départ. J'aime bien les papiers Action, je m'en sers pas bien aussi. Les blocs papier, les super papiers. Mais pas que. J'aime bien aussi avoir mes propres fonds. Et du rouge, oui. S'ils sont tout seuls, c'est le seul qui n'est pas servi. On va faire en rouge et noir. Et j'ai même pas peur. Après, ils sont à travailler encore les fonds. Hein. Comme je vous dis, on peut faire des petits splashes blancs. Allez, je vais étaler un petit peu. Je vois plus où ils sont mes couleurs. Là, on va les voir.
Je vais essayer de pas trop mouiller cette fois. Peut-être qu'il faut un vapeau un peu plus fin. Moi, celui-là, il est costaud. J'en ai des plus fins. J'en ai un là, mais c'est de l'alcool qu'il y a dedans. Ça, c'est quand je fais mes produits. Je désinfecte tout à l'alcool. Mes crèmes, les choses. Oui. Ah, j'en ai pas tout. C'est pas grave. Tout se lave. Là, allez, une autre petite page. Bah, écoute, elles vont pas mal pour faire ce matériel-là. Pour faire avec la gel presse. Alors ça, celle qui arrive à couper la page avec les petits trucs là, sans déchirer tout avant, peut utiliser qu'un ciseau. Alors, je vais me mettre comme ça, moitié, comme ça je vais faire une partie là, une partie là, ou le contraire, peu importe. Ça, j'aurai ma page plus en entier. Voilà. Je ne vous retournerai pas tout de suite, c'est la surprise. Bien, quand même, j'étais un peu rapide de l'autre côté, mais il faut laisser un petit peu. Donc, tout ce qu'on fait à la gel presse, c'était toujours dégueulasse derrière, pas sale. J'ai un vocabulaire. Et je vais remettre un petit coup comme ça. Parce qu'on s'en met plein les doigts et puis on étale partout, mais ça après, on met un fond de carte, on colle par-dessus. Alors là, j'ai deux styles différents, vous voyez. Là, en fait, là, c'est de l'ancienne couche de ma gel presse qui est restée dessus, qui commence à ressortir. Vous voyez, ça fait joli. Et là, comme ça, à mélanger, il restait des choses sur la gel presse. Là, j'ai mis que du rouge et du noir en poudre. Et regardez toutes les couleurs, il est ressorti le violet. Oui, c'est waouh. J'aime bien, moi. Ouais. Je m'ébahis de mes conneries. Donc la gel presse qu'il faut toujours bien faire, par contre, c'est soit la remettre dans sa boîte d'origine. Si vous avez jeté la boîte d'origine, il faut absolument faire une boîte en plastique. Il faut qu'elle soit... qu'elle sèche pas trop, quoi, en fait. Voilà. Moi, j'ai mis un tout petit coup de flotte dessus. Qu'elle garde une petite humidité sans être dans le mouillé non plus. Réfléchir. On peut mettre du glitter. On peut mettre des petites boules de glitter pailleté. J'ai pas le courage de me lever, mais sinon je vais chercher du... Oh, il y a un feutre là. Moi j'ai celui-là. C'est comme du Posca. Mais moins bien, je trouve. Enfin, moi j'aime bien les Posca. Je sais pas pourquoi, la dernière fois, ils en avaient plus où j'ai été acheter une espèce de papeterie, quoi. Donc, elle m'a dit, ah, bah, ça c'est pareil, hein, ça aussi bien. Mais non. Donc là, des petites gouttes. Le mieux, c'est des splashs. Mais j'aime pas trop ça, non. J'aime pas. J'aime pas. Donc, je vais chercher de la... blanche. Voilà. Je vais en mettre un peu.
peu là. Comme ça, je gère le truc. De toute façon, ça va à la poubelle après. Alors là, je vous dis pas, je n'ai plus que ça pour travailler. Et je vais... Alors ça, c'est... Moi, je prends tout, n'importe quoi. Ça, c'est un truc qui était vendu. Ça fait des lustres que j'ai ça. Hein. J'avais eu ça quand j'utilisais les produits du commerce pour nettoyer le visage. C'est une catastrophe, ce truc. Oui, je recommence pas de blabla, là, parce que... Et il y en a même dans la boîte. En fait, il y en a partout. Là, je suis sur le papier. Et là, normalement, je prends une brosse à dents, mais là, elle est au lavage. J'essaye si ça marche avec ça. Non, ça marche pas du tout. Si, ça marche sur les doigts. Normalement, on prend une brosse à dents et on fait comme ça. Et ça se plage partout. En fine goutte. Oui, je teste tout. Hein. Mais non, ça c'est nul. L'utilité de ça, ça va être quoi? Parce que j'ai essayé pour la... Décidément, ce truc, ça n'a jamais servi à rien. Parce que même pour... vous savez, pour faire les pochoirs avec la... En fait, c'est ça que je prends. Et c'est ça le mieux. Hein. J'ai pas trouvé mieux. Ça ou les mousses en tampon comme ça pour frotter l'encre des tampons sur les mousses. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bah sinon je vais prendre pinceau normal. Un peu d'acrylique. J'arrive pas à doser que c'est tube. Un peu, c'est beaucoup. Voilà. Et tout ce que j'ai fait juste pour faire 4 gouttes. Et là, ça je pitch, hein, mais... Et je trouve que ça fait des pitch plus sympas. Mais ça je pitch partout, hein. Voilà. Il faut que ça soit liquide, pas trop. C'est un coup à prendre. J'ai bien fait de faire ça ce soir, parce que j'avais dit demain je vais nettoyer tout mon bureau, si j'ai le temps, parce que demain matin je bosse. Et dès que je vais rentrer du boulot, je me change, je mange un petit bout et je pars à Autun, où il y a le salon du... Oh merde, c'est pas le bien-être. Enfin, il y a un salon. Le salon, c'est pas du bien-être, c'est... Oh, je me rappelle plus. J'ai plus de cerveau. Et en fait, il y aura plein de stands où... C'est quoi? C'est pas la relaxation, mais... Et bon, en gros, il y a Peggy de la chaîne Peggy Scrap qui habite Autun, qui va tenir un petit stand où il va présenter des petits produits. Ses créations, en fait. Et faire découvrir aux personnes ce qui est possible de faire. J'ai vu qu'il y avait même des stands où il y aura des produits faits maison, des produits zéro déchet. Enfin, ouais, ça m'intéresse bien. Donc, bah, je ferai le ménage lundi. Parce que lundi, je travaille pas. Normalement. Sauf un cas d'urgence. Ben voilà. Allez, je m'arrête là. Mais bon, vous voyez, c'est tout des essais. Les possibilités sont infinies. Hein. Voilà. Mais, regardez pas mes doigts. Hein. J'espère que je vais arriver à les enlever. Allez, je vous laisse. Je vous fais des grosses crabes bisouilles. Et à bientôt. Bye bye.